J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Et ce matin, nous allons parler limoud. Alors limoud, c'est l'étude en hébreu, mais c'est surtout aujourd'hui en France un très grand événement autour de l'étude juive, autour du plaisir qu'on a à se retrouver, autour des thématiques qui nous sont chères. Pour nous en parler, ça se tiendra les 7, moi je dis plutôt le salon limoud, il y a peut-être un autre nom de mes invités vont nous le dire. Ça se tiendra les 7, 8 et 9 mars prochains. Pour nous en parler dans le studio de Radio J, Marilyn de Nergard, bonjour. Bonjour Lise. Alors je vais vous demander de vous rapprocher, voilà, et de rapprocher le micro. Voilà, super. Et nous sommes en ligne avec Claude Arfi, qui s'occupe également de limoud. Claude, bonjour. Bonjour Lise. Alors, ce matin, donc, Marilyn, vous vous occupez, en fait, vous êtes responsable de tout ce qui est programmation. Claude, lui, est responsable des inscriptions et de beaucoup d'autres choses. Et on va commencer, si vous êtes d'accord, par lui donner la parole. Bien sûr. Puisque, Claude, on aimerait que vous nous fassiez un peu une présentation de limoud. Quand est-ce que ça a commencé ? Quand, comment ? Limoud a commencé il y a une trentaine d'années en Angleterre et depuis il s'est essaimé à peu près dans une cinquantaine, soixantaine de pays et en France nous sommes à notre 20e anniversaire. Voilà, donc c'est un énorme anniversaire qui va quand même se tenir sur presque 3 jours. D'ailleurs, on va dire la vérité, je crois que le week-end est quasiment complet. Oui. Il reste encore quelques places, mais bon, c'est peu par rapport à l'ensemble. Mais alors, ce que vous faites vivre au public est tellement enthousiasmant qu'à la seconde où vous lancez les dates, on se précipite et Tout voilà. à fait. Moi, Alors, j'ai beaucoup d'amis qui participent et ce depuis longtemps. Donc, c'est un format unique sur un week-end, c'est chaque année en mars. Mais aujourd'hui, vous faites aussi, Claude, des petites journées comme ça. oui, en effet, nous avons des partenariats pour faire des limoud day, comme on les appelle, avec les CUJ et prochainement avec le Fonds social. Oui. Donc, et en plus de tout ça, nous avons des journées, voire des doubles journées sur Marseille, Bordeaux, Toulouse. Oui. Voilà. Donc, alors, on trouve tout ça sur limoud.org, limoud.org, et là, on a toutes les infos pour s'inscrire, les villes dans lesquelles vous, entre guillemets, sévissez. Et voilà, donc un grand enthousiasme. Et il y a un sondage, Claude, je crois, pour les 20 ans de limoud. Racontez-nous. Alors, on va demander à tout le monde, tous ceux qui ont participé sur limoud depuis une vingtaine d'années maintenant, de s'exprimer pour savoir ce que limoud leur a apporté et ce qu'ils ont pu, le cas échéant, apporter à limoud. Alors, oui. Donc c'est bien parce que au départ, en fait, c'est beaucoup d'individuels qui avaient envie de partager leur savoir. Tout à fait. Oui, tout à fait. Parce que bon, limoud, comme vous l'avez expliqué, c'est vraiment l'apprentissage, mais on a un peu évolué dans limoud en faisant l'apprentissage dans l'échange. C'est-à-dire qu'on s'apprend mutuellement tout ce qu'on connaît. Donc, bien je sûr. t'apprends, tu m'apprends. Et c'est l'intérêt de limoud parce que c'est aussi limoud une aventure familiale, sociale. On fait des amis, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et un peu unique aujourd'hui. Bien sûr. Et puis surtout, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que c'est intergénérationnel. Ah, tout à fait. Ça, c'est très important. De 0 à 120 ans. Oui, il y a des activités pour les enfants, les ados, les mouvements de jeunesse. On bouge aussi, il y a de la danse. Je ne sais pas s'il y a du sport, mais il y a de la danse israélienne. Donc, c'est très, très sympa. Alors, on va donner justement, à ce propos, la parole à Marilyn. Marilyn,
Quelle est la spécificité de ces 20 ans de Limoud? C'est le sujet. On a trouvé un sujet qui est très intéressant. Claude, vous restez avec nous, hein, d'accord? Oui, s'il te plaît, Merci. Claude. Voilà. Alors, donc le sujet cette année, c'est 3 petits points communs juifs en France. C'est l'expression d'une vieille expression qui date du 19e, heureux comme un juif en France, parce que la condition des juifs en France était quand même assez particulièrement positive par rapport à l'ensemble de l'Europe. Et à partir de ce sujet, on a décidé de faire une grande fresque sur les communautés juives qui existent depuis 2000 ans sur le sol français. Et depuis la Narbonne romaine jusqu'à aujourd'hui, donc on a décidé que il fallait faire cette grande fresque en passant par le Moyen-Âge, la Renaissance, la Shoah et le point focal du 7 octobre. Oui, donc, bravo à vous. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Et vraiment, j'invite les gens à venir le 7, 8, 9 mars prochain. Et on vous propose vraiment un voyage à travers l'histoire des Juifs de France, une histoire d'identité, une histoire de résilience, une histoire aussi d'espoir. Oui. Donc voilà. Donc, alors, on va voir un peu ce que vous proposez. Donc, en fait, le système est le suivant. C'est dans un lieu qui est immense, on va le dire. Oui. Et dans de nombreuses salles et au même moment, on vous propose des conférences. Oui. Des conférences, des ateliers, beaucoup de choses. Des débats aussi. Des débats. Et c'est à vous qui participez, j'essaye d'expliquer, c'est à vous qui participez de choisir ce que vous voulez faire. Donc, on vous propose plein de sujets et puis vous faites une grille. Vous dites ce matin, par exemple, tiens, j'ai envie d'entendre parler d'Israël, tiens, j'ai envie de danser, tiens, j'ai envie de chanter, tiens, j'ai envie de parler d'histoire. Et donc, on se fait son petit programme. Son petit planning. Voilà, tout exactement. Et c'est ça, la spécificité de Limoud. Alors, ça va commencer vendredi et samedi. Oui. Donc, vendredi soir, Shabbat. Oui. Est-ce que ça, c'est déjà plein? C'est complètement plein jusqu'à minuit et demi. On a des conférences qui commencent à partir de 4h moins quart. Jusqu'à minuit et demi, et nous avons une série de débats extraordinaires avec le rabbin Yeshaya Dazdas et Laurent Trèves. On a Yvan Canetti qui va nous parler aussi sur les célibataires. On a un débat avec de jeunes étudiants de l'MEJF qui viennent parler d'Israël. Et on a... De quoi? De l'EMJF? Oui, MEJF. C'est un mouvement étudiant ils viennent à Troyes pour parler sur l'évolution du territoire israélien. Oui. Donc, ça risque d'être très animé. Donc, on a mis le soir des grands débats avec le public. D'accord. Mais donc, le public, là, c'est déjà plein. C'est plein. Même si on vient de l'extérieur, on ne peut plus. Si, on peut venir... Parce que les gens passent le week-end là-bas. Absolument. Donc, si on n'est pas Shomer Shabbat et qu'on décide de venir, on peut quand même pour la soirée? Non. Il faut venir le dimanche. D'accord. Donc, c'est clair. C'est tout à fait clair. Pour cela, c'est le dimanche. Exactement. Alors, donc, vendredi soir, c'est déjà plein. Samedi, toute la journée, on ne peut pas venir non plus. Non plus. C'est déjà plein. Tout plein. Pourquoi on fait l'émission? Non, s'il y a eu un grand succès. Je plaisante. Voilà, non, mais je suis heureuse de votre succès parce que vous le méritez plus qu'amplement. Donc, le dimanche, en revanche, on peut prendre le RER le matin. Bon, il faut aller sur le site pour voir où ça se trouve. C'est en banlieue parisienne. Il y a des navettes aussi. Voilà, il y a des navettes. De Vincennes qui amènent et qui ramènent le public. Exactement. Alors, le dimanche, donc là, par contre, on peut encore participer. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Pour ça, on va sur limoud.org. Qu'est-ce que vous allez nous proposer pour dimanche? Parce que si déjà tout est plein vendredi, samedi, on va se réaxer sur dimanche. Alors, sur dimanche, je n'ai pas le planning en tête, mais je peux vous dire que cette grande fresque chronologique va partir du Moyen-Âge. Oui. On va parler de la figure incontournable de Rachi et de son héritage spirituel et intellectuel. Et là, on a fait appel à un grand spécialiste qui s'appelle Abel Lamovinière, aussi Mireille Hadas-Lebel. Et ensuite, on passera à la Renaissance avec tout l'héritage économique, spirituel et littéraire, ce renouveau à la Renaissance. Et aussi, on parlera des maranes
de Bordeaux, de Biarritz, mais aussi des marins cachés à Paris. Et là, on a invité une brochette de spécialistes en la personne de Pierre Mamou, Dominique Jarassé, David Abitbol, j'en passe. Je ne veux pas faire la liste à Pierre la Mamou qui est toutes les semaines au micro de Léa Moscona sur Radio J et qui est un des spécialistes du judaïsme séfarade. Et il est très content de venir à Limoud. Justement, il viendra le dimanche. Et ensuite, on parlera de l'étape cruciale qu'est l'émancipation des Juifs en 1791. De citoyens tolérés vont devenir des citoyens à part entière et tout à fait intégrés à la République. Mais le 19e siècle, c'est pas que des choses positives. C'est aussi l'affaire Dreyfus, c'est aussi la montée de l'antisémitisme. Donc c'est quelque chose de très important. Bien sûr. Alors, va y avoir de très nombreux ateliers à toutes les heures dimanche. Ça commence à quelle heure, en fait ? Pour le dimanche, eh bien, je peux vous brasser l'ensemble. Sur l'ensemble, il y a 18 ateliers créatifs, à la fois de respiration, sur les parfums, sur beaucoup de choses, sur le qigong. Vous allez avoir aussi des ateliers de théâtre, de danse israélienne. Vous allez avoir aussi... L'atelier sur les parfums avec Emmanuel Green, qui était déjà là au Limoud Day. Tout à fait. De Elle est l'Écuse. exceptionnelle. Oui, exceptionnelle. Et qui va nous faire voyager en senteur, si j'ose dire. Et on va redécouvrir la fête de Purim à travers un angle créatif avec Sarah Ankawa. Eh bien, il y aura aussi une initiation à la calligraphie avec Sarah Poimba. J'insiste aussi que Franck Laloux vient. Il va nous faire un lamed pour les 20 ans du Limoud. Il va nous faire une conférence sur la magie des lettres hébraïques. Donc, c'est à la fois très festif, très sensoriel, très participatif. Bien sûr. C'est pour toutes les générations. Et je vois qu'il y aura le père Christophe Le Sourd, qui lui est très impliqué dans les amitiés judéo-chrétiennes. C'est si important en ce moment également de leur donner la parole. Il y aura bien sûr Youssef Murciano de l'UEJF qu'on vient d'entendre sur cette même antenne. Avec monsieur Jean-Yves Camus, bien sûr. Pardon, tout à fait. L'antisémitisme à l'université et les mouvements politiques radicaux, tout un programme évidemment. Il y aura Rémi Huppert pour oser écrire, pour passer moi j'insiste, c'est de un très grand à la romancier. lumière. Oui, il vient nous fait l'honneur de venir et vraiment je suis très contente de l'accueillir. Donc il faut parler aussi du point focal qui est le 7 octobre. Justement. Qui a vraiment remué la communauté juive. Et qui continue. Et dont les impacts sont excessivement important. Et ça, je voudrais vraiment insister là-dessus, sur cet antisémitisme d'un genre nouveau, avec de nouveaux visages, un antisémitisme qui tue, qui agresse et qui déstabilise la communauté juive. Quel est le devenir finalement de la communauté juive ? Est-ce que la République protège-t-elle encore ces juifs ? Quelles sont les solutions ? Quel est le devenir de cette communauté ? Il y a 3 voies. Invisibilité, intégration ou partir. Donc ça, nous avons des gens de très... À Limoud, on est sur la visibilité quand même. Complètement. Et ce, depuis 20 ans. Et je pense que, étant donné vos prises de position, vous allez continuer. Ah oui, tout à fait. Et on invite des gens incroyablement intéressants comme Josiane Sbéroge, Jean-Yves Camus, vous l'avez dit, aussi Julien Darmon, David Reynard qui a fait un livre le 7 octobre, viendra avec qui est Stéphane. éditeur et qu'on retrouve régulièrement sur Radio J, entre autres, avec la revue des revues. Tout à fait, Stéphane Ancel et quand même monsieur Mohamed Sifaoui qui viendra parler de son livre. Diana Grispoon, Meir Long. Enfin bon, la journée... C'est énorme ce programme. Je ne sais pas comment vous faites pour tout coordonner, mais en tous les cas, un coup de chapeau à toute l'équipe du Limoud. Est-ce qu'il y aura des concerts cette année ? Alors l'animation, elle va être au super top. Alors donc des animations, des orchestres par-ci, par-là, une très grande chanteuse dont j'ai oublié le nom de famille, elle s'appelle Maeva, elle a une voix extraordinaire de soul funk. Enfin bon, il y aura des surprises, il y aura de la musique, ça sera gustatif.
ça sera... Il y aura un buffet, c'est-à-dire si on vient le dimanche, on peut déjeuner sur place. Oui, bien sûr. Et puis même le samedi, ça va Oui, être... oui. Non, mais le samedi, c'est complet. Donc Oui. j'ose rien dire. Est-ce que le samedi soir, c'est complet? Le samedi soir, c'est complet. Il y a un Également. dîner de gala et un D'accord. concert. Et même entre les concerts, il y a des conférences. Enfin bon, c'est pour toutes les générations, pour tous les points d'intérêt. Et surtout... on C'est pour sera- se retrouver, Oui. se tenir chaud et profiter et rencontrer des nouvelles personnes. Oui, on sera Qu'on ensemble. ne me dise plus qu'il n'y a pas où se rencontrer, c'est faux. La preuve, il y a Limoud. Et justement, le vendredi, il y a Oui. un spécialiste qui viendra parler sur les célibataires Ah, et sur waouh. les voies pour rencontrer l'autre. Bien Donc, c'est sûr. un lieu de rencontre aussi, Bah, évidemment. Limoud, hein. Oui, et un lieu de rencontre où on n'est pas coincé, un lieu de rencontre naturel, ça Oui. c'est important de le dire, et vraiment, rien que pour ça. Alors il reste de la place dimanche, limoud.org, hein, c'est Oui, important. tout à fait. Je voudrais quand même rappeler que nous avons des partenaires incontournables. Oui, bien sûr. Comme le KKL, l'OSM, Noé, Collel, Magen David Adom. On fait venir aussi la coopération féminine. Oui, très bien. Le CASIP, parce Bien que sûr. en fait le CASIP a été créé par Napoléon et Julia Haddad va nous parler de ça, donc c'est très intéressant, et sur la suite du COJASOR. Voilà. Alors justement, donc ça va être un programme non-stop. Dimanche, c'est de quelle heure à quelle heure? Alors les premières conférences commencent à 9h30, donc Oui. vraiment elles vont durer 45 minutes. Il y aura des dédicaces à la librairie, nous sommes en rapport avec un grand libraire à Montparnasse. Donc, il y aura tout un programme aussi de dédicaces des auteurs, parce qu'on a quand même Julien Darmon Oui. qui vient avec sa grande encyclopédie. Oui. Et Donc on on fait l'honneur prépare de les venir. grands sacs là. Oui, Pour, très lourd. oui. Voilà, et David Abitbol sur toutes les synagogues en France. Il y a Donc il des va y photographes. avoir des auteurs qui vont dédicacer, Oui. des éditeurs qui vont avoir un stand. Tout à fait. Voilà, qui vont proposer justement. Donc c'est le moment où jamais de se remonter sa bibliothèque, parce que comme les auteurs seront là, Oui. bah, ils dédicaceront. Oui. Et quoi de plus précieux qu'un Exactement. livre dédicacé, hein. Et il y aura des livres aussi périphériques. Il y aura il y aura des albums, de la musique Oui, aussi, enfin Tout à fait. beaucoup de choses, Et hein. des surprises, j'ai pas le droit de le Alors dire. pour mais- les enfants, Alors pour les enfants, il y a un pôle famille oui. qui est dirigé depuis longue date par une personne. Donc il y a une organisation d'animation, de mini-conférences. C'est très très bien cadré. On les amène au restaurant. Donc on peut laisser les enfants complètement. Les familles peuvent être s'amuser libres. et les parents sont libres Oui. d'aller choisir leur Je conférence. dirais libres et joyeux. Parce Oui. parce qu'ils sont libérés de Ouais, voilà bien de certaines sûr. contraintes. Donc c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et donc, pour les enfants, faut les préinscrire à l'avance ou Ah, pas? oui. Les adultes se sont inscrits, mais aussi les enfants en même temps. Oui. Et parce qu'on a une liste, il faut organiser les repas, les animations, Bien sûr, le matériel. Donc tout est- inscrivez-vous, c'est pas compliqué. Oui. Limoud.org. il faut faire vite parce que là aussi, il reste pas beaucoup de place. Bien sûr. On attend 800 personnes. Ah oui, quand même, Ah d'accord. oui, quand même. Oui. Ah oui, quand même. C'est juste énorme. Alors, Claude Arfi, vous êtes toujours avec nous? Claude? Ah, apparemment, Claude n'est plus là. Oui, Dommage. il y a dû avoir une coupure. Ouais, il y a dû avoir une coupure. Donc, c'est pas grave. Marilyn, Oui. Marilyn de Nergard. Donc, on parle de dimanche. Est-ce Oui. qu'on dit le salon Limoud encore? Nous, on a l'habitude de dire le forum de la vie Le culturelle forum. juive. Avant, on disait le salon. Oui, hein. tout à fait, vous avez raison. Comme avez je une vous bonne suis mémoire. depuis le début. Oui. Oui. Ah, Claude Arfi est avec nous. Ah, super. Il est de retour. Ah, très Claude. bien. Oui. Claude, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? Je sais pas, parce que j'ai eu un petit trou là pendant un moment. Ah, d'accord. J'ai été coupé de tout le monde. D'accord. Peut-être rappeler quand même que c'est un lieu qui va être sécurisé. Oui, C'est un lieu très important. Voilà, rappeler que globalement, c'est toute une bande de bénévoles qui sont devenus un peu professionnels sur Oui. sur le thème. Beaucoup, Et- pas un peu, beaucoup. Oui, beaucoup. Et puis que voilà, on attend encore, on a la possibilité d'une vingtaine, une trentaine de places encore disponibles pour le week-end complet. Et le Ah, quand dimanche, même.
Bon. Oui. Là, entre-temps, j'ai refait un peu mes comptes. Je peux encore récupérer grosso modo une trentaine de chambres. D'accord. Donc, voilà. Donc, on peut encore vous Parce attendre. qu'on ne dit pas où, mais on dit que c'est un grand hôtel à la un grand périphérie de Paris. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est la zone aéroportuaire de Roissy. Ça, je peux le dire. Qu'on est situé, pour ceux qui viendraient en transport en commun, à 7 minutes à pied, quelqu'un qui marche très lentement. Oui, alors C'est attendez, ça, on va pas donner trop de détails à l'antenne. On va pas donner trop de détails. On va sur le site limoud.org et je pense que tout s'y trouve. Tout s'y trouve, oui. Voilà. Pour s'inscrire, et puis s'il y a des problèmes, il y a un numéro de téléphone où on peut me joindre. Ah bah Pour super, essayer de très conseiller. bien. Voilà. Alors, suite à l'émission, vous allez voir, vous allez être très, très, très contacté. Marilyn, pardon ? Amen. Oui, non, mais c'est déjà plein. Franchement, je souhaite ça à toutes les organisations qui montent des projets. D'ailleurs, je crois que vous êtes une des organisations qui monte le plus gros projet annuel, Oui, il me c'est vrai. semble. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, Marilyn, qu'est-ce que vous souhaitez pour ces 20 ans de Limoud ? Qu'on se retrouve, Oui, qu'on s'échange, oui, qu'on partage oui. et qu'on s'instruise. Et qu'on ne se Et- dispute pas Non. sur des Non. sujets politiques. Non, Non, je non, plaisante. Et qu'on s'ouvre vraiment à d'autres horizons. Voilà. C'est important. Et qu'on parle un peu de ce problème du 7 octobre et des impacts et de tout ça, qu'on se retrouve et qu'on se fasse du bien. Bien sûr. Pour la communauté juive, elle a vraiment besoin de ça. Oui. Et tous ces romanciers, tous ces spécialistes, ces journalistes, ces historiens sont venus pour nous expliquer tout ça et pour nous éclairer, pour pas rester dans des autoroutes de Bien l'information sûr. qui nous réduisent à rien finalement. Oui. Et là, ils vont nous ouvrir des champs très importants. Des champs possibles et c'est Oui. vraiment important. Toutes les générations confondues. On parlera par exemple être juif en Champagne au temps de Rachi. En même temps, quel lien entre psychanalyse et judaïsme. Le grand Sanhédrin de Napoléon, un procès aux juifs C'est David sous Malo. l'Empire. Voilà, Oui, oui. ça va être énorme. Énorme. Donc surtout, allez-y et ne dites plus jamais qu'il n'y a pas où se retrouver, Oui. où se rencontrer. On y va en famille, on y va avec les copains, les copines et on s'en fait des nouveaux. Et c'est donc Limoud, limoud.org. Claude Arfi, Marilyn de Nerga, merci beaucoup Merci, pour Lise. tout ce que vous nous apportez. Merci et puis beaucoup. un grand bravo et merci à toute l'équipe de Limoud. Ils sont nombreux, je ne peux pas citer tout le monde, mais on sera ravis Merci de beaucoup, vous Lise. retrouver les 7, 8 et 9 mars. Merci. Au revoir. Et comme je dis souvent, les mots de Saméar. Voilà, Limoud Saméar, magnifique. Limoud, vous venez quand même. Oui, oui, je serai là le dimanche. Super. Allez, Super. merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Radio J, 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen.